soit au fait de la cause. En audience publique du 22 avril 2025, Maître Tossaoula Merlin et Idi Juma ont soulevé une exception d'ordre public relative à la minorité d'âge du prévenu Viking Djibril, qui conduit naturellement à l'incompétence du tribunal pour connaître le fond de cette cause. À l'occasion, un bulletin scolaire de l'élève Mouindo Mwanza fut déposé sur les bancs, renseignant que celui-ci est né le 22 février 2011. Après débat, le tribunal a pris la décision de requérir les médecins du centre hospitalier de la prison militaire de Ndolo au fait de recevoir les prévenus Mouindo Viking Djibril et de déterminer son âge approximatif après des examens à la matière et faire rapport urgent. Après l'expertise, les médecins ont conclu que le susdit prévenu serait âgé de 18 ans révolu. Ce rapport a fait l'objet d'un débat. Le ministère public a requis. Le tribunal a pris l'exception délibérée pour un jugement à intervenir. Que l'exception sur les faits soit déclarée recevable. Toutefois, l'exception d'ordre public soulevée par les parties doit faire l'objet d'analyse par le tribunal qui se déclarera compétent. Tel est le cas de l'exception soulevée par les prévenus Mouindo Viking Djibril, qui est une exception d'ordre public. Le tribunal se déclarera donc recevable cette exception. Les conseils du prévenu Mouindo Viking Djibril, alors que leur client était mineur d'âge au moment de la commission des faits, du reproche. Pour la défense, le rapport médical est clair car il précise que le concerné a 18 ans actuellement. Cela suppose en 2023, le prévenu prénommé avait moins de 18 ans. Pour cette raison, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître le fond de cette affaire, à ce qui le concerne. Réagissant, le ministère public a soutenu que le prévenu Mouindo Viking Djibril avait comparé tout au niveau de l'officier de police judiciaire que devant l'officier du ministère public. Et à ces occasions, il a donné sa date de naissance qui est différente de ce qui fait débat aujourd'hui. Pour l'accusation, le rapport médical précise que le prévenu serait âgé de 18 ans, c'est-à-dire qu'il a plus de 18 ans d'âge au moment du fait et il est majeur. Pour cette raison, que le tribunal dise non fondé l'exception soulevée par les prévenus. Examinant les pièces du dossier et les arguments soulevés par toutes les parties, le tribunal fait observer que le prévenu a effectivement comparé à la phase préjudicielle et la date par lui donnée est le 11 janvier 2004. À cette occasion, le prévenu a décliné son identité complète qui est complète. Le prévenu a décliné son identité qui ne contexte pas en dehors de cet âge qu'il change à la phase de vie. Le tribunal note aussi que l'acte d'accusation reprend la date syndiquée et l'incriminé a apposé sa signature apprenant soin de mentionner son nom. Pour le tribunal, la précision donnée par les médecins requis confirme la majorité d'âge du prévenu, qu'il a décliné à la phase préjudicielle et qui est repris sur la décision de renvoi signée par le prévenu Mouindo Viking Djibril. La minorité d'âge
vantée par la défense, apparaît donc comme une démarche de soustraire le prévenu des poursuites judiciaires engagées à sa charge. Le tribunal ne suivra pas ses moyens et le dira non fondé. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe statua publiquement et contradictoirement à l'égard du prévenu Moïndo à la majorité des voix de ses membres. Le ministère public a tenu à ses réquisitions orales. Vu la position de la République démocratique du Congo 18 février 2002 qui est révisée à ce jour, vu le code judiciaire militaire sur l'article 146, disant droit, le tribunal dit recevable mais non fondé, l'exception des compétences personnelles soulevées par le prévenu, ordonne la poursuite de l'instruction, réserve les frais, avertit le prévenu qu'il a le droit d'interjeter à terre. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, à laquelle siège le membre de la présente opposition, le ministère public, le sous-lieutenant magistrat Kachara Zawadi, c'est de l'hôtel de garnison, et le major Mouyembe Sassanya, préfet du siège. Telle est la position du tribunal. Voilà. Ceci étant, la parole est accordée à l'officier du ministère public pour son histoire. La garnison Kinshasa-Gombe. Nous vous remercions pour la parole accordée afin que nous prenions enfin nos réquisitoires dans cette affaire conformément aux articles 250, 251 de la loi numéro 023/2022 du 18 novembre 2022 portant code judiciaire militaire. Nous tenons aussi à remercier l'auguste tribunal pour la maîtrise et la sagesse dont il a fait montre tout au long de la présente cause. Notre réquisitoire s'articule sur 3 gros points à savoir: la reconstitution de faits, la discussion en droit, et enfin, nous allons requérir le peine à l'endroit de tous les prévenus cités dans la présente cause. Il s'agit de M. Shafi Abdul Nourou, M. Bouloumoussi Nabrouki Jean-Paul alias Ashraf, M. Abdallah Omari Mouindo, M. Kambale Voulere Ali, M. Koulé Akili Joé, M. Kasereka Anikasi Jefani, M. Mboussa Kameke Abdul alias Abdul Rogo, M. Moïndo Vikingi Djibril, M. Katembo Moussangu Younoussou, et enfin M. Moïndo Mpanya Léomé. La reconstitution de faits. En territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu, il s'est vu une insécurité grandissante créée par un groupe armé composé essentiellement par un groupe armé dénommé ADEF par MTN depuis plusieurs années. Ces mouvements djihadistes revendiquent des territoires où ils imposent la charia ou l'islamisme. À cet effet, ils attaquent les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, toute autorité de l'État, ainsi que toute personne qui ne va pas de leur obédience. Face à cette imposition de la force, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déployé les forces armées pour établir l'autorité de l'État. À la suite des opérations militaires, plusieurs combattants ADEF ont été neutralisés et d'autres ont été arrêtés. Parmi ces combattants, il se trouve malheureusement des collaborateurs congolais de ces groupes armés. C'est le cas des prévenus
Shafi Abdul Mourou Bouloumoussou Mabrouki Jean-Paul, Abdallah Omar Moindo, Kambale Vule Reali, Koule Akili Joe, Kasereka Nikasi Jefani, Mboussa Kameke Abdul, Moindo Vitingi Djibril, Katembo Mouzangu Younoussou, ainsi que M. Mouindo Mpanya Léomé, qui ont participé à ces groupes depuis les années 2023. Voici donc les rôles que chacun d'eux a joué. Concernant la participation de chacun, pour M. Shafi Abdul Mourou, il est l'un des personnages clés de ces mouvements. Son travail est de ravitailler en vivres et en produits pharmaceutiques. Il a reconnu l'existence de la pharmacie où il trouvait les médicaments, car d'après lui, cette pharmacie ne lui appartenait pas. Nous sommes dans la code 75 aux questions numéro 8, 9, 10, mais aussi il assure le transport des recrues et les achemine en brousse au camp des insurgés. Nous sommes dans la code 75 aux questions numéro 11, 12, 13. Pour M. Bouloumoussou Mabrouki Jean-Paul alias Ashraf, infirmier, c'est lui qui réceptionnait chez Madame Kavira le médicament ravitaillement pour les insurgés. Nous sommes dans la code 163, numéro 9. Pour M. Abdallah Omar Moindo, imam, lui l'enseigne et m'abrace et radicalise le jeune au djihadiste, au djihad. Nous sommes dans la code 48 à 60. Pour M. Kambale Vule Reali, nous sommes dans la code 136 et 137, dans la deuxième question de l'officier du ministère public, où il confirme avoir lu cette déclaration devant le TD de Beni et reconnaît avoir participé ensemble avec M. Bouloumoussi Abdallah Omari dans le ravitaillement de médicaments. Pour M. Koule Akili Joe, tenancier d'une pharmacie, ami à M. Ashraf, ils avaient la même mission. Nous sommes dans la code 160 à 167. Pour M. Kasereka Nikasi Jefani, il jouait le même rôle que M. Koule Akili Joe. Pour M. Mboussa Kameke Abdul, alias Abdul Rogo, il assurait la communication avec les insurgés en s'infiltrant au sein de la population comme un individu normal, en récoltant les informations de l'armée congolaise au profit de son mouvement ADEF par Nalou, et il communiquait au numéro 097 32 58 615. Nous sommes dans la côte 86, question numéro 22, question numéro 22, et nous sommes dans la côte 87 à la 23e question. Pour M. Moindo Viking Djibril, lui, son rôle était de loger les recrues avant d'être emmené en brousse. Aussi, il entrepose le bien que les autres achètent. Entre autres, nous citerons les savants, 2 bidons d'huile, des munitions, des lampes torches, 2 paires de godillots, boîtes de sardines, de couvertures, des bulles, du sucre, farine de maïs,
et 2 litres d'huile de palme, de frais 15 aussi. Nous sommes dans la code 82, question numéro 24, code 113, question numéro 6. Pour M. Katembo Muzangu Yunusu, c'est un ravitailleur. Son rôle, c'était de réceptionner l'argent sur RTL Money qu'il utilise pour acheter les vivres. Nous sommes dans la code 82, question numéro 25. Pour M. Moindo Mupanya Leome, son rôle aussi était de ravitailler les ADF Nanga. De la discussion en droit. La discussion en droit permet d'exploiter ces faits. Monsieur le Président, distingués membres de la proposition, il ressort de l'analyse de faits cités que les personnes mises en cause sont poursuivies du chef d'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel, fait prévu et puni par les articles 136 à 139 du Code pénal militaire. De la participation à un mouvement insurrectionnel. La base légale, nous avons les articles 136 à 139 du Code pénal militaire. Au terme de l'article 136 du Code pénal militaire, le législateur définit la participation à un mouvement insurrectionnel comme étant toute violence collective de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. En se basant sur les articles 136, 137, 138 et 139 du Code pénal militaire. En disposant, les législateurs congolais visent principalement de manifestations attentatoires à la sûreté de l'État, découlant comme le soutien les doctrinaires général-major Laurent Moutata Louaba dans le droit pénal militaire de peine et incrimination de la compétence de juridiction militaire en République démocratique du Congo, édition du service des documentaires et d'études du ministère de la Justice et des Gardes-Sceaux, Kinshasa 2005, d'une série d'actes visant à perturber l'ordre public et à menacer l'autorité établie par le fait de participer d'une manière ou d'une autre à ces mouvements ou de diriger, d'organiser ou de commander les dits mouvements. Au regard de la définition légale, l'article 136 du Code pénal militaire, l'insurrection est un mouvement séditieux, attentoire à la sûreté intérieure de l'État, du fait que les auteurs compromettent à la sûreté de l'État, soit en favorisant les entreprises de puissance étrangère ou portent atteinte à la défense nationale, soit ils cherchent à renverser le gouvernement établi, à modifier par d'autres voies que le voie légale l'organisation de pouvoir ou apporter atteinte à l'unité du pays. Georges Mineur, dans son commentaire du droit pénal congolais, 1953 à Bruxelles, examinant l'ancien code pénal ordinaire livre 2, soutient pour sa part que les actes incriminés sont dirigés contre l'État et les menaces dans son existence politique ou dans l'exercice de son autorité non à ceux dirigés contre le fonctionnaire, car l'infraction consiste à exciter le peuple contre l'essence même du pouvoir, dans la fonction et non dans l'individualité de celui qui l'exerce. Il y a lieu d'examiner les contextes du mouvement insurrectionnel en droit commun avant de faire de même en droit militaire. Dans le lot constituant les titres 7 du Code pénal congolais, aux articles 181 à 220, on épingle les infractions
tels que la trahison, l'espionnage, les atteintes et complots contre le chef de l'État, tout type d'attentat, complot et autres infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire ou tendant à porter les massacres, la dévastation ou le pillage, la participation à un mouvement insurrectionnel, ainsi de suite. À l'instar du code pénal belge, dans ses articles 223, 123 et 124 à 135, il y a donc lieu de distinguer en droit congolais deux catégories. Nous avons les atteintes à la sûreté extérieure et les atteintes à la sûreté intérieure. Les mouvements insurrectionnels se rangent dans cette dernière catégorie. C'est encore ici le lieu de rappeler que les infractions contre la sûreté se distinguent des infractions contre la sécurité publique, parmi lesquelles se range l'association de malfaiteurs, titre 5 du Code pénal congolais. Ces points de vue également partagés par mineurs qui soutiennent que les atteintes à la sûreté de l'État ne sont pas à confondre avec celles prévues par les articles 156-158 du Code pénal qui puisent des associations formées non dans le but d'attenter à la sûreté de l'État, mais aux personnes et aux propriétaires. En droit pénal militaire, cette incrimination fut reprise par la loi numéro 024 du 18 novembre 2022, notamment aux articles 136, 137, 138 et 139. L'articulation de certains faits marque les démarquages de la loi pénale ordinaire sur celle ordinaire, malgré les quelques constances de l'avis de certains praticiens, il y aurait conflit de texte. Mais il est d'observer d'avis avec le général Laurent Moutata Luaba que c'est la loi spéciale, c'est-à-dire celle militaire qui s'appliquera indistinctement à tout individu, militaire, assimilé ou civil, auteur de cette infraction. L'article 137 de ces textes prescrits est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale quiconque participe à un mouvement insurrectionnel. 1. En édifiant de barricades, de retranchements ou en faisant tous travaux ayant pour objet d'entraver ou d'empêcher l'action de la force publique. 2. En occupant à force ouverte ou par une ruse ou en détruisant tout édifice ou installation. 3. En assurant le transport, la substance ou les communications des insurgés. 4. En provoquant des rassemblements des insurgés par quelque moyen que ce soit. 5. En étant soi-même porteur d'armes. 6. En se substituant à une autorité légale. L'article 138 renchérit qu'est puni de mort quiconque participe à un mouvement insurrectionnel en s'emparant d'armes, de munitions, de substances explosives ou dangereuses ou de matériel en toute espèce, soit à la violence ou de menace, soit par le pillage. 2. En procurant aux insurgés des armes, de munitions, de substances explosives dangereuses ou de matériel de toute espèce. L'article 139 incrimine et punit des morts pour sa part le fait de diriger, d'organiser ou de commander un mouvement insurrectionnel. Monsieur le Président, auguste tribunal, nous passons directement aux éléments constitutifs. Les éléments constitutifs, nous avons les éléments matériels. De toutes les dispositions, l'on doit retenir que pour être punissable, l'agent ne doit pas réunir en son chef tous les actes cités. Ceci constitue chacun une infraction, je veux dire, le fait de poser seulement un seul des actes visés par la loi rend l'auteur punissable. Selon la doctrine, le général Moutata écrit pour sa part qu'il importe de noter que la concrétisation de l'un ou l'autre de ces actes par l'agent suffit à établir l'infraction de participation
à un mouvement insurrectionnel. Les législateurs n'est pas à tout prix la réalisation du résultat recherché. Nous avons la violence collective. Cette notion de violence étant déjà explicitée, il sied de rappeler simplement qu'en parlant de violence collective, le législateur consacre la nature plurale de l'incrimination du mouvement insurrectionnel qui se manifeste à travers les actes ci-après, l'assurance de transport, de la subsistance ou de communication des insurgés, le fait de se substituer à une autorité légale. Il s'agit ici de prévenir précités qu'ont eu à participer à la réalisation de leur mouvement dénommé ADF-NALU pour mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo, étant percepteurs de fonds, ravitailleurs en vivres et médicaments, fournisseurs des informations aux ADF, dépositeurs et transporteurs de nouvelles recrues. C'est là pour mettre en débandade les forces républicaines, puis mettre en péril les institutions de la République démocratique du Congo en vue de se substituer aux autorités légalement établies. Mise en péril des institutions nationales ou atteinte à l'intégrité du territoire national. Selon la doctrine du général Mutata Luaba, les législateurs n'exigent pas que les effets de ces différents actes ne soient nécessairement produits, mais plutôt que les actes perpétrés soient susceptibles de produire les dits effets, c'est-à-dire mise en péril des institutions de la République, où l'atteinte à l'intégrité du territoire national soit réalisable. Confère Mutata, droit pénal congolais. Dans le cas d'espèce, le mouvement ADF-NALU a non seulement sapé l'autorité du pays légalement établie, mais également la province du Nord Kivu et les populations qui ont été victimes de plusieurs attaques, sabotages dans les églises où l'État a enregistré plusieurs dégâts humains et matériels, morts, ainsi que des dégâts importants. Cet élément établi dans le fait de la présente, le rôle de chacun des membres de ces mouvements a été évoqué si haut au moment où nous avons donné d'une manière succincte le fait de la présente cause, d'où nous éviterons de nous répéter à nouveau. L'élément intentionnel. Quant à l'élément intentionnel ou intellectuel, il s'agit ici d'un dol plus spécial pour le pauvre Kalombo Bangui. Il y a dol de plus spécial lorsque le législateur fait du but un élément constitutif de l'infraction. Au regard de la doctrine, le mouvement insurrectionnel est une infraction plurale qui ne peut être caractérisée que si la violence collective résulte d'une volonté convergente des agents, conscients de prendre part librement à un mouvement explosif, sachant qu'il est susceptible de menacer ou compromettre l'existence des institutions légitimes d'un État ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national. Dans le cas d'espèce, les prévenus par devant vous ont agi librement et consciemment pour la réalisation de leurs actes, tout en sachant qu'ils portent atteinte à l'État congolais par leur participation à ces mouvements rebelles et chacun selon son rôle. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, dans ses articles 12, 15, 19, 17, 19, 21, 149, 150, 153 et 156, vu les articles numéro 023/2002 du 18 février 2002 portant code judiciaire militaire spécialisé dans ces articles 214 et 215, vu la loi numéro 024
2002 du 18 février 2002 portant Code pénal militaire dans ses articles 136 à 139, vu l'ordonnance numéro 23/072 du 6 juin 2023 portant nomination de magistrats. En 2023, M. Chefi Abdoul Nour avait la ration alimentaire pour sa famille. Du riz, haricots, huile de palme, oignons, légumes dans son sac de maquettes qui pesait rang convaincu. A transporté à bord de la moto pour aller rendre visite à sa grand-mère chef au village Boulongo. Celui-ci va devoir signer sous contrat avec les chauffeurs motocyclistes dont le prix de la facture de ce transport était à 10 000 francs, convenu entre les motocyclistes et son passager. Chemin faisant, Monsieur le Président, un service militaire de contrôle va arrêter le chauffeur motocycliste et sa moto. Il leur a payé son argent pour amende qui l'ont relaxé avec sa moto et ont arrêté son passager, M. Chef Abdoul Nour, à qui ils ont confisqué 45 000 francs, un téléphone portable, sa carte de lecteur, sa carte de service d'électricien, sa paire de lunettes d'ajustage, son sac de ration alimentaire et autres choses de valeur. Voilà les œuvres qui est contreur pour la mise en mineur alors. Pourquoi? Puisque une fille qu'on a mis en détresse. Maintenant c'est l'article 19, Constitution toujours, alinéa premier, qui nous dit quoi? Maître lisait clairement comme ça, on nous suit que non, nul. C'est là on saura d'où vient sa vie. Nous on peut aller dehors quand on parle. C'est le tribunal qui a accordé la parole. Vous avez la parole, c'est pas vous de distribuer la parole. Je demande la lecture. Parce que moi je lis clairement. Et puis le tribunal veut vous faire comprendre que cette question de compétence, il faut attaquer les fonds. Si vous n'êtes pas content de la position du tribunal, vous allez en appel. Le tribunal s'était déjà déclaré compétent en ce qui concerne les fonds. Si vous estimez que vous n'êtes pas d'accord avec le tribunal, vous avez la possibilité d'aller en appel. Au lieu de retourner, c'est la question que le tribunal a. Votre honneur, Monsieur le Président, pas l'insécurité. Je sais que nous sommes bien protégés. On n'a même pas dit un problème de parti pris. Nous n'avons même pas dit ça. Allez-y, maître. Mais nous disons si on est sécurisé, nous plaidons calmement puisque nous sommes au fond. Nous sommes venus ici pour plaider. Allez-y, maître. C'est comme ça l'article 19 dit ceci. Si les confrères peuvent lire pour moi. L'article 19 de la Constitution. Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Voilà. Il est clair que sa fille, son adresse est reconnue dans le PV. Que soit un garçon qui reste à Béni, il ne peut nulle part être mis en écart par rapport à son juge naturel qui est où? À Béni. L'article même, comme on sent déjà que peut-être on peut encore nous mettre à l'aise, c'est l'article 153 de la Constitution. S'il vous plaît, cette question de compétences avait déjà été vidée. Et le tribunal vous a toujours dit, si vous n'êtes pas d'accord avec sa position, vous allez en appel. Ça ne sert à rien de retourner sur ça. Honneur, comme c'est 4 points. Premier point, incompétence, le tribunal nous dit avancer. Deuxième point. Troisième point, nous allons dire des violations des dispositions légales. Quatrième point, on aura peut-être à dénoncer, ce sont des faits pénals. Voilà. D'ailleurs, doute. Oui. Deuxième point, pourquoi nous disons les doutes? Et vous voyez, les dossiers se déposer partout. Et nous en avons. Quand on parle de doutes, on doit d'abord examiner des preuves. Est-ce qu'il y a eu des preuves? Lors de l'instruction, on a même demandé si ces pauvres malheureux avaient créé des barrières. Le ministère public nous a dit non. Nous avons pu demander, est-ce qu'ils détenaient même des stylos comme nous tenons ici? Le ministère public nous a dit non. Nous avons posé des questions.
avait même des munitions. Il dit non. Et d'ailleurs, il est civil. D'ailleurs, j'ai aimé le concours de votre tribunal ici. Un pauvre maladie civil qui ne maîtrise pas de drill, loin de là. Et surtout qu'il avait un contrat de travail. Pourquoi nous disons doute? On a posé même la question au ministère public. Où serait la victime? Le ministère public nous dit non. Dans le cas d'espèce, on n'a pas besoin de victimes. Mais on a vérifié même le droit, les codes pénals militaires ici. L'article 163 dit non. Écoutez la procédure à suivre. Si vous arrêtez, informez même à son autorité. Comme c'est un civil, il n'a pas de commandant. Mais maintenant, l'article 129 du Code de procédure pénale militaire est clair. On renvoie. Comme vous voyez ici, allez-y au droit commun. Et d'ailleurs, on a même suivi la philosophie ici, nous a dit, en tout cas, on s'est référé au droit commun. On a vu l'association des malfaiteurs, le tout a changé les noms. On a appelé les noms ici, nous on a suivi. Pourquoi nous disons qu'il y a doute? On a demandé où serait la plainte. Je ne sais pas dans la plainte là. Si on peut vérifier, on a constaté qu'il n'y avait rien comme plainte. On persiste doute. On dit, donnez-nous même la dénonciation. Mais on a compris qu'il n'y avait même pas de dénonciation dans la plainte. Et on a continué même avec, d'ailleurs nous citons clairement devant un tribunal aguerri, le ministère public. Les lieux. Il dit non, il n'y a pas de lieu. Nous disons, oh, mais même s'il n'y a pas de lieu, donnez-nous la date. On dit non, jusque-là même la date n'existe pas. En conclusion, il y a quoi? Doute. Et comme il y a doute, comme on nous dit de ne plus lire, on dit même les doctrinaires pas. Dès lors il y a doute, dès lors il y a doute, c'est au profit du prévenu. Monsieur le Président, votre honneur, merci de m'avoir accordé la parole. Vous constaterez même que le ministère public a connu beaucoup de difficultés par rapport à son résultat. Là, il poursuit tout le monde pour la participation. C'est une infraction de la participation criminelle. La participation criminelle veut dire quoi? Une infraction qu'une seule personne ne peut pas les commettre. C'est un concours de... Une personne ne peut pas commettre plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se sont concourues à une seule infraction. Mais là, il n'a pas dit qu'Abou a fait ce livre, il est auteur ou co-auteur ou complice. Non, il n'a pas dit ça. Là, il a dit d'une manière générale, en disant seulement que Abou, tout et tout là-bas sont condamnés pour les 20 ans, pour la participation. Alors, on ne comprend pas qui est auteur de cette participation et qui est le co-auteur, qui est le complice de cette participation, Monsieur le Président. Ça, c'est une précision de détail par rapport à ce que je voulais faire observer au tribunal. Merci, Monsieur le Président. Voici au terme de ce procès. Je ne vais pas prendre votre tribunal à longueur parce que, Monsieur le Président, un petit rappel de faits. Je ne pas tout. Vers 13h, Béni, mon client Kambale a vu venir 2 personnes à tenue civile dans son atelier de menuiserie. Ces 2 personnes avaient demandé à mon client de les aider à fabriquer des portes de maison. C'est comme ça que, Monsieur le Président, mon client avait décidé de quitter son atelier pour se diriger à l'endroit indiqué. Pas ces 2 personnes, dont autrement il qualifie bien. 10 minutes ou 15 minutes après, Monsieur le Président, mon client s'est retrouvé au bureau de TD, de Béni. Et il a vu qu'il a vu les hommes en uniforme, c'est-à-dire les éléments de TD, et l'autre qui disait qu'il était au PJ. Et en arrivant là-bas, Monsieur le Président,
mon client a été auditionné verbalement par l'OPJ. Il lui demande s'il connaissait un certain Suleiman. Et mon client avait dit oui, je connais Suleiman il y a de cela 2 mois. Parce qu'il était venu me solliciter de commencer à apprendre le métier. Mais après quelques temps, je ne le vois plus. Je ne sais pas là où il est parti. À Disa, c'est comme ça que l'OPJ avait décidé d'arrêter mon client. Après, il est déféré à Kinshasa. Voilà de manière ramassée, Monsieur le Président, le fait de la présente cause. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais, avant d'entrer un peu en profondeur, vous rappeler que lors de l'instruction, il a été démontré noir sur blanc que le prévenu voulait, Tambal voulait Al, a été auditionné devant le TD, l'OPJ de TD, transféré à Kinshasa. Mais, Monsieur le Président, jusqu'à le ministère public décider de transférer le prévenu devant le tribunal, je vous signale, Monsieur le Président, que le prévenu n'a jamais été auditionné devant l'auditorat. Et cela, d'ailleurs, a été prouvé pendant l'instruction. Et le ministère public était incapable de produire même un seul PV émanant de l'auditorat militaire dans la région de Kinshasa. C'est pourquoi, concernant ce problème, je vous renvoie, Monsieur le Président, à l'article 166 du Code judiciaire militaire que vous allez utiliser lors du délit. Monsieur le Président, face à cette évidence, vous allez vous rendre compte que le peine qui a été requis par le ministère public, c'est comme si Madame l'auditeur était en train de dispatcher des cacahuètes ou des beignets à ses enfants. À sachant que parmi ce prévenu, il y a un qui n'a jamais été auditionné et quand même a été déféré devant le juge. Voilà, Monsieur le Président, parce que le prévenu n'a pas été auditionné, vu la violation flagrante des dispositions pertinentes de l'article sous-évoqué, je suis dans l'obligation, Monsieur le Président, de me réserver d'entrer dans la discussion en droit. Parce que, Monsieur le Président, d'ailleurs, souvenez-vous, en instruction, j'avais posé des questions au ministère public dont il essaie de savoir par quelle magie mon client se retrouve devant le juge. Il ne vous a pas démontré. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vu tout cela, je conclus, sous toute réserve et généralement quelconque, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans votre lieu sain et que le distingué juge va vous murmurer dans votre oreille, vous allez vous décider de dire, en fait, comme un droit non établi, l'infraction mise à charge du prévenu Kambal voulait aller. Pourquoi? Premièrement, pour l'inexistence de PV du ministère public
qui devrait nécessairement le faire et transférer le dossier au tribunal. Deuxièmement, Monsieur le Président, le ministère public, ou bien l'insuffisance de preuves, l'insuffisance de matérialité de l'infraction. Car lorsque vous allez vous dire ceci, cela, vous allez faire cela, monsieur, vous allez l'acquitter purement et simplement, et vous allez mettre le frais d'instance au trésor public. Si vous le faites, monsieur le Président, vous allez rendre un bon jugement, et ce jugement va rester dans les annales. Et de génération à génération, va vous lire. Faute de les condamner, monsieur le Président, c'est votre juridiction, votre tribunal aguerri qui sera mise à cause. Parce qu'il y a des gens dans le pays, partout, qui vont lire votre décision. Imaginez-vous que lorsque les autres lisent et trouvent des coquilles, monsieur le Président. Il dit ceci, j'atterris avec les libellés de fait, il leur a fourni les logis aux éléments, il était percepteur de redevances en nature dans les espaces sous occupation des ADEF, dépositaires et transporteurs de leurs marchandises, afin de permettre aux ADEF de se réorganiser et de mettre en débattement les forces de la républicaine, puis continuer à conquérir certains espaces de terre pour asseoir le régime du dit mouvement, et tout cela dans le but de se substituer à l'autorité légale. Voilà la question des droits que l'on se pose. À Bolongo, parce que mes guignons ont été arrêtés à Bolongo. Quelle est l'autorité légale qui a été substituée? Parce que le mouvement insurrectionnel, c'est une infraction matérielle. Pourquoi on dit une infraction matérielle? Parce que les actes ou les éléments constitutifs sont des actes matériels posés par les prévenus. Et dans les cas d'espèce, j'ai entendu le ministère public du début jusqu'à la fin. Il n'a été que généraliste, comme un médecin. Au lieu d'être un médecin juriste, il doit démontrer les actes ou les symptômes de la maladie ou la contamination de la loi. Il ne l'a pas fait. Et, Monsieur le Président, je termine par ces observations. Laissez-moi entrer en droit. Mais avant d'y entrer, il serait important que je vous donne des faits de chacun de ces pays. Je commence avec le prévenu pour les acquis aujourd'hui. Nous sommes au mois de septembre, plus précisément le 5 septembre 2020, qu'il sera reproché pendant qu'il était dans sa pharmacie par des hommes habillés en tenue civile, arrivés là, lui demanda, nous avons un cas de maladie et nous voulons que vous interveniez avec l'administration de certaines pays. Comme il devait, il leur dit, mais on attend que la pluie termine. Non, 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 c'est grave. Il faut que tu nous accompagnes, sinon la personne va trouver là. Pour les sept identifiés, c'est un A1. Je ne sais pas dans les termes médicaux ce que ça veut dire, mais c'est un A1. Donc c'est un infirmier de carrière. Alors, pour le dire, ça va, on peut partir. Il ferme sa pharmacie. Chemin faisant, arrivé quelque part, il constate que ces gens-là n'étaient pas à deux, ils étaient à quatre avec une moto. Il dit, tu es arrêté, tu ne bouges pas. Et on les prend, on les brutalise de cette manière. Jusqu'au TD renseignement. Donc, arrivé là, où le leur dit, mais qu'est-ce que je fais? Non, 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 tu es arrêté, tu es collaborateur des ADF. Il dit, non, moi je ne suis pas collaborateur, je suis un compatriote. Je suis congolais, je sais respecter mon pays, je ne peux pas faire ça. Oh non, 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 on va te faire voir celui qui t'a accusé. Alors que, Monsieur le Président, il faut noter
que la fille dont on prétend, dont le ministère public fait allusion, la cote 160, cette fille a été reprochée par les services de renseignement en date du 26 juillet 2022 avec sa patronne. Et là, moi, je vous donne, c'est la cote, le PV de l'OMP, hein, la cote 134 à 135. Parce que c'est elle qui dépose devant l'OMP. Cette fille a été reprochée avec sa patronne. Presque 1 mois et demi plus tard, parce qu'elle est reprochée le 26 juillet 2023, et mon client est interpellé le 5 septembre 2023. Donc, environ au moins 2 mois, qu'on voit interpeller mon client pour dire non, elle t'a cité. Mais citez-moi. Moi, je la connais, elle travaille à une grande pharmacie, Moukefa, qui est en face de moi. Comment elle va me citer? Elle a été arrêtée avec sa patronne. Non, elle a dit, même toi, tu es dans ça. Il dit, non, moi, je ne connais rien. En tout cas, je n'en sais rien. Et même quand vous allez lire ses PV, il est constant. Il dit, il n'en sait rien. Il connaît cette fille comme une voisine de pharmacie, mais lui donner une quelconque mission, c'est qu'il n'a jamais fait. Jamais de sa vie. Comme les services veulent toujours prendre l'assaut sur les gens qui n'ont pas de moyens, parce que vous-même, vous savez, même en droit, il est dit, la justice appartient aux riches et non aux pauvres. Comme le monsieur est pauvre, on l'a gardé dans les lieux. On a relaxé la patronne de Kavira. Lui est resté avec Kavira. Et plus tard, il sera transféré à Beni. De Beni, Kinshasa, et de Kinshasa par le frère, ce qui est aussi conforme à la loi, parce que quand vous allez lire l'article 106 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de gestion de l'ordre judiciaire, vous allez trouver que le juge d'Ilié ou l'inculpé se trouve compétent de la loi. C'est comme ça que le ministère public nous a amené par. 7 ans, avec circonstances, avec admission de circonstances atténuantes. Moussa Kameke Abdou, 20 ans. Moindo Viking et Djibril, 20 ans. Et enfin, Tate Mounza Moussou, 20 ans également. Nous sommes très surpris de cette réquisition parce que les faits tels qu'ont été présentés par devant vous tout au long de l'instruction ne répètent nullement ce qui a été narré par le ministère. Le ministère public, en sollicitant la condamnation de nos différents clients, s'est basé sur 2 faits qui ne sont nullement tirés de la décision de renvoi, qui est le contrat judiciaire qui lie le tribunal à nos différents clients qui sont autorisés par le pays. Pour Abdallah Oumari, le ministère public dit que vous, aujourd'hui au tribunal, vous devriez le condamner tout simplement parce que il enseignerait le madrasa et radicaliserait de jeunes gens aux djihadistes. Et pour ça, vous devez le condamner à 7 ans. Pour Moussa Kameke, 20 ans parce que pour le ministère public, ce dernier aurait assuré la communication en s'infiltrant au sein de la population au profit du mouvement ADEF Nalou. C'est ce que j'ai entendu dire par le ministère public. Pour Moïno Djibril Viking, ce dernier aurait logé des insurgés et aurait entreposé chez lui des biens que les autres avaient achetés. Munitions, lampes torches plutôt, ainsi de suite, huile de palme et ainsi de suite. Et pour Moussa, excusez-moi, Katem Moussa Moussou, il serait ravitailleur. Et le ministère public prend soin de nous renvoyer à les différents codes de dossier.
Commission, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, nous aimerons quand même essayer de regarder les faits. Nous sommes en 2023, précisément au mois d'août. Le prévenu Abdallah Omari Moïne, imam de son État, se voit arrêté chez lui au motif qui lui seront communiqués dès qu'il va se présenter au lieu où doit être acheminé. Il n'a pas résisté. Honorable citoyen, imam de profession et juriste de formation, parce qu'il a quand même étudié, il a été dit ici, ça a été décliné par devant vous, qu'il a fait le droit canonique en Arabie Saoudite. Donc c'est quelqu'un qui est lettré. N'a pas résisté, se présenter pour adhérer à un mouvement rebelle, Al-Shabaab ou quoi. Non, en tout cas, c'était un mouvement terroriste au Kenya. Ce dernier leur dira que je ne connais rien de ce dossier. Par contre, si je me rappelle, il y a eu un jeune qui est venu me voir, qui sollicitait un document pour aller étudier au Kenya. Et je lui avais dit que ce n'était pas possible parce qu'en tant que simple enseignant, il n'aimait pas permis de lui donner un document pour voyager. Parce que le jeune homme voulait un document pour voyager. Il a donc indiqué le jeune homme d'aller vers la direction islamique régionale pour solliciter les 10 documents. Et ça s'est arrêté là. Quelque temps après, il se verra présenté aux infos à côté de 3 jeunes gens dont il ne connaît ni le père ni les mères. Et on va lui dire que vous enseignez le djihadiste. En réalité, vous êtes imam, mais vos enseignements, vous radicalisez les jeunes gens à devenir des djihadistes avec des enseignements qu'on appelle le madaras. Nzangu sera arrêté chez lui à la maison la nuit alors qu'il dormait. Il verra des hommes armés jusqu'aux dents entrer, le prendre et l'amener. Ses parents vont venir pour solliciter sa libération et savoir pourquoi leur fils a été arrêté. On ne leur avait rien dit. On leur a plutôt demandé de partir et de revenir après que tout va s'arranger. Il en sera de même de Mohindo Biking Djibril, qui lui également sera arrêté dans la maison que son grand frère loue pour eux. Sa grande sœur plutôt loue pour eux, au motif qu'il aurait, disons que le condiment qui se trouverait dans leur maison, tel que ça a été décrit ici, serait en réalité de vivre qu'on lui aurait remis pour les membres du mouvement insurrectionnel ADEF. Et que ça serait un certain monsieur Chafi qui aurait déclaré cela et que d'ailleurs ils se connaissent vu qu'ils sont des amis. Les allégations qui ont été niées par nos 3 clients et l'imam. Ils seront ensuite torturés, acheminés au service de renseignement, auditionnés plusieurs fois sous l'effet de la torture et finalement atterrir à Kinshasa. Et lorsqu'ils arrivent à Kinshasa, ils seront auditionnés de nouveau où ils vont finalement dire devant le magistrat God et à son âme, parce que ce dernier serait décédé depuis l'année passée, que tout ce qui a été déclaré par devant le service de sécurité à Béni était sous l'effet de la torture et qu'il ne reconnaissait rien de tout cela. Les PV du magistrat Gog J dans le dossier. Finalement, c'est 2 ans après que ces jeunes gens, ainsi que l'imam, seront déférés par devant vous pour une prétendue participation au mouvement insurrectionnel ADEF et que chacun aurait joué sa part de partition qui fait qu'ils se retrouvent tous
retard devant nous. Votre honneur, honorable membre de la composition, nous allons commencer en droit par le premier prévenu, Abdallah Moindo Oumar. On lui reproche d'avoir radicalisé de jeunes gens par son enseignement qu'on appelle Madarasa au djihadisme. Votre honneur, permettez-moi de relire la décision de renvoi que vous a saisie. Et permettez-moi de mettre mes lunettes parce que sans ça, je ne sais pas lire. Et vous allez constater avec nous que cette décision de renvoi, qui apparemment reprend, c'est un fourre-tout, et c'est pareil pour nos 4 clients. Voici ce qu'il est dit. Permettez-moi de le lire, je sais que c'est un peu long. Participation à un mouvement insurrectionnel. Avoir participé à un mouvement insurrectionnel. On donne les définitions, je vous épargne cela. Mais là où c'est beaucoup plus intéressant, quand on dit, en l'occurrence, avoir à Béni, ville de ce nom, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, plus précisément sur les axes Kassindi, Mambasa, Boulongo, Mayomoya, sans précision de date certaine, mais au courant de l'année 2023, période non encore couverte par le délai légal de prescription, participer à un mouvement insurrectionnel de terrorisme dénommé ADF-MTM, destiné à mettre en péril les institutions de la République, et ce, en recrutant de jeunes gens. Les former comme des djihadistes par leurs enseignements islamiques, étant soit collabos, ravitailleurs en vivres et médicaments, fournisseurs de logis aux éléments ADF-MTM, percepteurs de rédévance en nature dans les espaces d'occupation ADF-MTM, dépositaires et transporteurs de leurs marchandises, afin de permettre aux ADF-MTM de se réorganiser et de mettre en débandade les forces républicaines, puis continuer à conquérir certains espaces de terre pour asseoir le régime du mouvement, et tout cela dans le but de se substituer aux autorités légalement établies, prévues et prévues par les articles 56 à 59 du Code pénal. Votre honneur, vous avez ici une décision de renvoi où il y a un faux tout. Au finish, on demande au tribunal de trier par soi-même les infractions qu'il veut coller aux uns et aux autres. Mais néanmoins, on va se contenter de ce que le ministère public a repris dans cette décision. Votre honneur, tout au long de cette instruction, nous avons demandé par votre ministre du tribunal de solliciter auprès du ministère public les éléments de preuve qui attestent l'implication de nos différents clients. Moi, je renvoie seulement le ministère public au rapport d'enquête. Rapport d'enquête de l'OPJ. Voilà les rapports de l'OPJ, 3e page du rapport, 2e d'ailleurs, qui dit ceci. Quand ton cher Abdallah Oumar il rejette les accusations selon lesquelles il radicalise les jeunes musulmans dans sa mosquée Takwalito, en affirmant qu'il prêche les fidèles en puisant ses enseignements dans les 5 Corans pour les fidèles et dans les syllabis pour les apprenants au madrasa. Soutient que la Fondation de Lumière pour les affaires islamiques, FLAIS, en sigle, et sa chaîne de radio ont des documents de l'État exigés pour leur mise en œuvre. Reconnaît que parmi les 33 élèves qu'il a formés dans son madrasa, 2 sont actifs au campement des ADF, dénommés Moussa Kamoussi et Ali Mazin, et 3 autres sont arrêtés par la justice, soit Isaka et Yassine, détenus à Kinshasa, et sont co-détenus. 3e feuillet, 3e page.
pour les chefs Abdallah Mouindo et Kavira Kiposo Clarisse, alias Nadia, au-delà des accusations portées contre eux, il y a lieu de soumettre leur numéro de contact à l'expert pour vérifier s'ils ne seraient pas en contact avec le commandant ADF ou autre secte djihadiste, El Shabab ou Al-Sunna. Particulièrement pour le chef Abdallah, il y a lieu de soumettre les syllabus dans lesquels il puise les leçons qu'il inculque à ses apprenants, aux experts théologiens musulmans, pour vérifier si elles ne concerneraient pas les enseignements djihadistes. En fait, quand on nommait tout ça, et à la fin, toutefois, nous vous transférons ces dossiers avec les 9 accusés pour d'autres dispositions. Monsieur le Président, ce que nous voulons savoir, l'OPJ qui a arrêté M. Abdallah, il n'a pas trouvé d'éléments à sa charge. Pourquoi? Parce qu'il s'est fondé, il s'est fié sur les dires, sur les prétendus dires, parce que ces dires aussi ont été niés ici par Chafi, sur les prétendus dires de M. Chafi disant que les prévenus radicalisés. Monsieur le Président, l'OPJ a donné mission à l'OMT. Avant d'amener ce monsieur devant les juges, veuillez aller voir les experts. Qu'ils vous disent réellement ces syllabus contiennent quoi. Sa fondation Flash Islamique, qui a une radio, qui émet à Beni, n'a jamais été fermée. Veuillez voir de quoi il s'agit. Monsieur le Président, ce devoir n'a jamais été fait, malgré que c'était demandé. Note de l'OPJ. Par contre, malgré la note de l'OPJ qui demande à ce qu'avant d'envoyer ce monsieur, on vous l'a présenté ici. Et on vous dit que non, non, c'est lui qui radicalise les gens. Monsieur le Président, nous avons suffisamment parlé de madrasa jusqu'à ce que je suis venu même avec un jugement qui explique ce qui signifie madrasa, Monsieur le Président. Madrasa, darasa, même celui qui parle le swahili connaît, darasa signifie quoi? C'est école, Monsieur le Président. En plus de cela, madrasa chez nous, chez les musulmans, ce n'est pas un imam de son état, un licencié en droit islamique. Il a fait la charia tout islamia en Arabie Saoudite. Ce n'est pas lui qui enseigne les madrasas. Ce sont des petits mualim qui enseignent les madrasas, qui enseignent déjà l'alphabet en arabe pour parler, pour essayer de lire le Coran. Ce n'est pas lui. Monsieur le Président, son rang, lui, ne lui permet pas d'enseigner les madrasas. C'est le rang des petits mualim, les gens qui commencent à apprendre. C'est eux qui viennent apprendre aux autres. Monsieur le Président, lui, il intervient dans l'islam lorsqu'il y a des questions fondamentales qui touchent la vie des musulmans, qui touchent des contradictions sur ce que les musulmans doivent prendre, qui touchent le comportement des musulmans. C'est là où il intervient. Et non pour apprendre les gens, parce que les madrasas, c'est organisé partout. Même moi, j'ai appris les madrasas, Monsieur le Président. Depuis que j'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 15 ans, 20 ans, j'étais dans les madrasas. C'est pourquoi je lis très bien le Coran et je lis très bien l'arabe. Et donc, Monsieur le Président, on ne peut pas dire parce que quelqu'un est musulman, parce que quelqu'un, on l'a dit qu'il enseigne les madrasas et directement madrasa devient une infraction. Non. Voilà, on nous amène n'importe qui. Un imam, un érudit, c'est un savant en islam. Parce qu'en islam, quelqu'un qui a fait le droit islamique est le top. C'est un savant en islam. Quand on vous amène ici, on vous dit que non, non, un savant en islam est parti radicaliser les gens. Monsieur le Président, la mosquée existe encore. La mosquée à Beni. Les gens prient dans la mosquée Tako de Beni, à l'Etrog. Pourquoi on ne ferme pas cette mosquée? Si on radicalise dans la mosquée, pourquoi on ne le ferme pas? Monsieur le Président, pourquoi vous amenez quelqu'un innocent ici? Monsieur le Président, vous allez lire dans tous les PV. On a posé la question à Younous. Vous connaissez monsieur l'imam
en tant que djihadiste? Non. Est-ce que vous priez dans sa mosquée? Non. Vicky, est-ce que vous priez dans sa mosquée? Non. Jusqu'à ce que, Monsieur le Président, nous étions obligés d'aller chercher Aboubakar Chategué, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est Aboubakar qui avait voulu, à ceux qui étaient partis demander à Cheikh Oumar les documents pour aller au Somalie. Je passe, en passant par Kenya. Et nous avons vu ces déclarations. Il est passé même par ici, par devers vous. Monsieur le Président, sans pourtant vouloir être plus large, vous allez lire à la question qu'on pose à M. Chafi, à M. Chategué. Monsieur le Président, il vous dit que non. Nous, lorsque nous étions partis voir l'imam, nous l'avons menti. Nous l'avons menti. Toi et finance.